il n'y a aucune utilité qu'on mette du goudron, qu'on minéralise, surtout dans nos pays. C'est pour ça que je dis qu'on nous a fait un lavage de cerveau. Et c'est pour ça que je dis qu'on est bête. Voilà, on est bébêtes. Les Camerounais et les Ivoiriens, nous sommes bébêtes. Parce qu'on suit l'Occident bêtement. On suit l'Occident bêtement. En Occident. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous êtes très chaud demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, de tous les pays, du Cameroun, du Sénégal, etc., etc., les personnes de la diaspora, les personnes qui vivent même en Côte d'Ivoire, il y a une superbe opportunité. Il y a une superbe opportunité de terrains qui sont situés à Assigny, pas très loin de la mer. C'est des terrains qui sont cotés actuellement, mais qui ont des prix vraiment très bas. Voilà, c'est des terrains que vous pouvez avoir à partir de 12 millions. Voilà, et c'est des terrains aussi avec lesquels vous pouvez acheter en vous mettant ensemble dans le groupe WhatsApp. Voilà, si vous n'avez pas assez de sous, si vous avez 4 millions, si vous avez 6 millions, vous pouvez vous mettre ensemble grâce au groupe WhatsApp. Voilà, pour pouvoir acheter ces terrains-là. Voilà, c'est des terrains qui, d'ici quelques années, vont devenir ce que moi j'appelle la future zone 4 avec les prix de la zone 4. Donc actuellement là, ils sont à des prix abordables, mais dans le futur, c'est des terrains qui vont valoir leur pesant d'or. C'est des terrains qui sont situés à Assigny, donc tout le monde connaît Assigny, je pense. Tout le monde connaît Assigny. Il y a la nouvelle autoroute qui dessert Bassam à Assigny, qui fait que Assigny est maintenant à 45 minutes de l'aéroport. Voilà, et Assigny, c'est une zone qui va se développer parce qu'il y a déjà le projet d'une ville nouvelle du côté d'Assigny qui va avoir 2 millions de personnes. Voilà, donc c'est actuellement qu'il faut vous positionner, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de terrain et que c'est abordable. C'est hyper important que vous veniez chercher votre terrain là et que vous réalisez un bon investissement avec des terrains qui sont semi-viabilisés, avec des terrains qui sont déjà revendables, déjà habitables. Bien. Mais malheureux, actuellement là on est en pleine canne. On est en pleine canne et on voit beaucoup de choses plaisantes. Beaucoup de choses plaisantes et beaucoup de choses waouh quoi. Waouh. Pour commencer ma vidéo, déjà j'aimerais, c'est pas la peine de me... À tous les coups, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Hein. Mais allez-y doucement. Allez-y doucement dans le défonçage. Dans la miniature, j'ai mis que tous les Camerounais et tous les Ivoiriens étaient bêtes. Je n'ai pas mis tout. J'ai mis les Ivoiriens et les Camerounais étaient bêtes. Voilà, dans la miniature. Vous savez, une miniature, quand on va à l'école de YouTube, tu dois attirer les gens. Voilà. Évidemment que tous les Camerounais et tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes. C'est une évidence. Voilà. Pas tous. Certains sont bêtes. Certains sont super bêtes. Et c'est ces super bêtes là, c'est de ces super bêtes là qu'on va parler aujourd'hui. Je vous explique. Il y a des influenceuses camerounaises qui sont venues en Côte d'Ivoire et elles ont eu la bonne idée d'aller essayer de trouver des endroits où il y avait pas de goudron pour pouvoir présenter et se moquer. Et voilà, en Côte d'Ivoire aussi, il y a des endroits où il n'y a pas de goudron. Parce que, évidemment, les Ivoiriens adorent charrier les Camerounais sur le fait que il n'y a pas de goudron, il n'y a pas beaucoup de goudron. Voilà, comme si le goudron c'était un indice de développement, comme c'était un indice d'élévation, etc. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas de goudron et donc les Ivoiriens aiment se moquer bien des Camerounais avec ça, entre autres. On aime aussi se moquer de plein de choses avec les Camerounais, qui nous la rendent bien aussi. Donc, voilà. Et donc, ces dames-là qui sont venues, qui ont payé un billet d'avion spécialement pour venir montrer les vilains côtés. De mon point de vue, je veux dire, il faut pas être toi-même bien, quoi, pour penser que ce genre de truc-là, c'est une bonne idée. Ça, c'est mon point de vue.
vous pensez que ce genre de truc-là, c'est une bonne idée. Quand vous allez à Paris, tout le monde va voir la Tour Eiffel. Je vous dis moi ce que je suis. Quand je suis allé à Paris, la première chose que j'ai voulu faire quand je suis allé visiter Paris, vraiment en tant que touriste, Tour Eiffel, dîner, tu savez, ils ont les bateaux là. Vous dînez dans le bateau, c'est vraiment super. On allait voir les musées, on est allé au Moulin Rouge. Je me suis endormie au Moulin Rouge. C'est pas extraordinaire pour moi, je me suis endormie. Mais non, on est quand même allé. On est allé que dans les bons endroits, dans les bons restaurants. Ça ne nous est pas venu à la tête d'aller chercher toute la misère qui est à Paris, d'aller chercher... Et la misère à Paris n'est pas cachée, hein. Dans les stations de métro, là, il y a une gare, j'oublie toujours, parce que moi je ne suis pas parisienne, j'oublie toujours, il y a une gare, là. Quand vous entrez là-bas, là, Seigneur Jésus, vous êtes comme ça. Ah, tu vois la misère même. Quand je dis la misère, c'est les drogués, les trucs. Ça va te choquer, quoi. Ça va te choquer, bizarre, les gens qui crachent. J'ai vu un autre qui est en train de hurler en pleine rue, tout ça. Waouh, tu es choqué. Mais ça, tu découvres. Voilà, mais tu ne vas pas chercher ça. Pourquoi les Africains, ils estiment qu'ils doivent aller chercher le pire des autres Africains? Je ne comprends pas trop ce truc-là. Mais chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si tu estimes que ça c'est intéressant pour toi, bon, et peut-être que tu as une communauté qui est demandeuse de ce genre de truc-là, donc bon, voilà, moi aussi je comprends, même si je trouve ça un peu nul, voilà. Ceci étant, si c'était moi qui devais faire ce genre de truc, j'aurais pris toutes sortes de photos, toutes sortes de vidéos, et je serais chez moi et puis je balance ça. Parce que, je veux dire, les gens ils sont sur Internet, mais il y a des gens, la plupart des gens sont normaux, mais il y a des gens qui sont dingues. Voilà, donc c'est preuve non seulement c'est pas preuve de maturité, mais c'est faire preuve de non-maturité, puis aussi c'est faire preuve de non-auto-préservation, parce que les gens ils peuvent t'agresser. Dieu merci, il n'y a pas eu d'agression. Mais je veux dire, c'est un comportement autodestructeur un peu dangereux. Tu peux prendre tes photos, la dame là, tu peux prendre tes photos, tu vas chez toi et puis tu mets les, tu mets les missiles. Voilà, là tu sais que bon, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais là, c'est un peu dangereux. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça s'est terminé en guéguerre, voilà, sur les réseaux, c'est bon, voilà, c'est toujours Côte d'Ivoire, Cameroun. Hein. C'est rien de bon ne sort de ça. C'est mon point de vue. Rien de bon ne sort de ça. Ou je voulais en venir en disant que les Ivoiriens et les Camerounais étaient... et certains Ivoiriens et certains Camerounais étaient bébêtes. Voilà, je vais terminer le terme de bébête, pas bête, bébête. Ou j'estime qu'ils sont bébêtes. C'est quand les deux même, en fait, les deux populations estiment qu'un pays est développé s'il y a beaucoup de goudron. Voilà, s'il y a du goudron, un pays est développé. Non, pour qu'un pays soit développé, ce n'est pas parce qu'il y a du goudron. Il y a un bon paquet de pays qui ont de bonnes infrastructures routières, voilà, et qui ne sont pas développés. Voilà. Le principal indice de développement, c'est que les personnes produisent, les personnes transforment. C'est ça le principal indice de développement. Voilà. La production, la transformation, l'apport de la plus-value. Les infrastructures routières permettent le déplacement. C'est-à-dire quand vous avez produit, quand vous avez transformé, quand vous avez apporté de la valeur ajoutée, bah, il faut transporter cette valeur ajoutée-là, ces produits-là, pour pouvoir les dispatcher un peu partout sur votre territoire et dans le monde. Voilà, c'est pour ça que les infrastructures routières sont importantes. Voilà. En général, on estime qu'un pays a un bon niveau de développement quand ce pays-là a des usines, quand ce pays-là produit, quand ce pays-là et nos pays-là, ils ne produisent pas ou très peu. Voilà, très peu. Même les pays qui mettent des infrastructures routières en place produisent très peu. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est maintenant qu'on est en train d'aller vers la transformation totale de l'anacarde. Le cacao qu'on a depuis 1800, on le transforme à peine. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est ça les vrais outils de développement. Voilà. Il y a aussi l'éducation. Parce que si vous n'avez pas des personnes qui sont formées, qui sont éduquées
pour pouvoir transformer. On a tellement de choses à transformer, il y a du pétrole, de l'or. Bah, toutes ces personnes-là, il faut que des personnes aient un parcours scolaire qui corresponde à la possibilité de transformer toutes ces matières premières-là. Voilà, pour pouvoir avoir amorcé un développement. Donc, les routes permettent de transporter. Donc, elles sont importantes, évidemment. Elles sont importantes. Mais ce n'est pas avec les routes qu'on peut dire qu'un pays est développé. Voilà, ce n'est pas avec les routes qu'on peut dire qu'un pays est développé. Voilà, ça facilite probablement le développement et donc c'est une bonne base pour pouvoir aller vers le développement. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'un pays est développé. Donc les Ivoiriens qui se moquent des Camerounais comme quoi, oh notre pays a avancé, notre pays. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a plein d'indices qui montrent que dans certains secteurs, le Cameroun est devant, des indices humains, et dans certains secteurs aussi, la Côte d'Ivoire est devant. Voilà, la Côte d'Ivoire est devant. Donc, venir se dire on est meilleur que les autres, on a des choses qu'on fait bien. Voilà, on a des choses qu'on fait bien, et il y a des choses aussi qu'on fait moins bien. Il y a des choses que les Camerounais font bien, et il y a des choses aussi qui font moins bien. Et en ce qui concerne justement les routes, on va aller spécifiquement à l'histoire de goudron là. C'est-à-dire nous a fait un bon lavage de cerveau. Voilà. On a mis dans la tête des gens que le goudron, comme je l'ai dit au départ, la route, ça voudrait dire le développement. Voilà. Donc, tout ce qui est goudron, ça veut dire que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la route, la voie, c'est pour pouvoir transporter. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à côté, qui ne servent pas de transport, il n'y a aucune utilité qu'on mette du goudron, qu'on minéralise, surtout dans nos pays. C'est pour ça que je dis qu'on nous a fait un lavage de cerveau. Et c'est pour ça que je dis qu'on est bêtes. Voilà, on est bébêtes. Les Camerounais et les Ivoiriens, nous sommes bébêtes. Parce qu'on suit l'Occident bêtement. On suit l'Occident bêtement. En Occident, tout est minéralisé. Ça veut dire quand vous voyez un endroit, c'est recouvert partout. Voilà, c'est recouvert partout. Voilà. Donc, les Africains pensent que le développement, ça doit être recouvert partout. Je vous ai déjà expliqué, la route, c'est pour transporter ce que vous produisez, ce que vous transportez, etc. C'est ça la route. Tout le reste, ça n'a pas besoin d'être minéralisé. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça n'a pas besoin d'être minéralisé. Surtout avec notre climat. On est bébête. On est bébête. On n'a pas le même climat que les Européens. Pourquoi vous voulez qu'on ait la même façon de construire nos villes? Nous sommes des pays où il y a beaucoup de chaleur et en même temps où il y a beaucoup de pluie. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont à peu près le même type de climat. À peu près. À peu près. Il y a selon les zones, ça varie un peu, mais on a des climats similaires. Voilà. Donc, pourquoi vous voulez que nous faisions nos routes comme les Occidentaux qui n'ont absolument pas le même climat que nous? Nous, on a besoin, par exemple, que nos voies permettent de transporter la pluie qu'on a en quantité. Donc, on ne peut pas minéraliser ça. On ne peut pas minéraliser ça. Si on minéralise, ça veut dire qu'on va faire partout des caniveaux, ce que nous ne faisons pas. Donc, il faut que, une fois qu'on a mis la route, que nos trottoirs, ce soit des pavés, soit du gazon, il faut qu'on transforme, on rende ça joli, évidemment, il faut qu'on rende ça joli, mais sans suivre les Occidentaux en minéralisant tout. Parce que si on minéralise tout, bah, c'est les inondations qu'on va voir, qu'on a souvent. Parce que les gens, dans notre esprit de bébête, de suivisme un peu bébête là, on ne pense pas que, ah bah nous on a la pluie. Nous on a la pluie. Et une fois qu'on a dit qu'on a la pluie, on a aussi le soleil, un soleil très fort. Donc, le noir là, mais ça augmente la chaleur. Le noir augmente la chaleur. Dans votre goudron que vous disiez là, pour des endroits où il fait aussi chaud, mais ce n'est pas indiqué. Qu'il y a de jolis pavés où la pluie peut descendre, qui peuvent aussi pouvoir prendre de la chaleur parce qu'ils ne sont pas de couleur noire. Ça, c'est un bon truc. Pouvoir peut-être mettre des gazons, pouvoir mettre du gazon, pouvoir mettre animer de manière avoir un paysage, avoir une couverture paysagère qui est assez intéressant au niveau des trottoirs, avec des pavés. On peut être créatif. Mais minéraliser tout, ce n'est pas indiqué pour nos pays. Tout minéraliser, ce n'est pas indiqué pour nos pays. Et donc, les Ivoiriens et les Camerounais, on est bébêtes.
on est bébête si on pense qu'il faut tout minéraliser. Il ne faut pas qu'il y ait de la terre rouge, comme on dit. Il ne faut pas qu'il y ait de la terre rouge. La terre rouge, on ne l'aime pas beaucoup parce que ça fait de la poussière. Mais la terre, vous pouvez la recouvrir de gazon. Vous pouvez la recouvrir de gazon. Quand il va pleuvoir, bah, l'eau peut descendre directement et aller vers la nappe phréatique. Voilà. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Il ne faut pas... On suit trop. On est trop dans le suivisme. Alors qu'on a un cerveau et on a de bons cerveaux. Parce que souvent, quand on fait nos trucs là, nos trucs de sorcellerie là, on sent que le cerveau il fonctionne bien. Donc il faut qu'on arrête. Le goudron, ce n'est pas un signe de développement. Les Ivoiriens, les Camerounais, le goudron n'est pas un signe de développement. Le goudron permet une amorce de développement. Et il ne faut pas qu'il y ait du goudron partout. Voilà. Il ne faut pas que nos pays là soient totalement minéralisés. Sinon, ça va nous... C'est comme si on crachait en l'air. Ah bah tu craches en l'air, la pesanteur, ça va te refaire tomber le crachat sur la tête. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Cameroun, Côte d'Ivoire, continuons à nous attacher. Continuons à nous attacher. Je mets un petit yes pour les Ivoiriens parce que on peut pas nous surclasser. 225, on ne peut pas nous surclasser dans les attachements et dans le mal parlage. Continuons. Mais l'histoire de goudron, là, c'est un peu ridicule. Voilà, arrêtons les trucs bébêtes. Attachons-nous, mais laissons le côté bébête. Bien. Mais valeureux, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette guéguerre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et puis surtout, du fait qu'il faut minéraliser tous nos territoires pour qu'on pense qu'on est développé. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.